Bienvenue à cette édition du journal langue française. Vous êtes en compagnie de Patrick Nyilidandi. Tout de suite, les titres de ce journal. Le président de la République, Paul Kagame, participe ce mercredi soir à un débat sur la révolution technologique organisé par la Banque mondiale. Selon l'Office rwandais en charge de la cybersécurité, le Rwanda a déjà beaucoup investi dans la sécurité et que le pays est classé aujourd'hui parmi les 10 premiers pays d'Afrique qui sécurisent le mieux leur réseau informatique. La province de l'Est commémore ce 20 avril la mémoire des femmes et des enfants assassinés à cette date sur la colline de Sovu, c'est en district de Guamagana. Vous êtes en compagnie de Patrick Nyilidandi, tout de suite l'essentiel de l'actualité. Le président de la République, Paul Kagame, participe ce mercredi soir à un débat sur la révolution technologique. Il s'agit d'un symposium virtuel de la Banque mondiale qui va débattre sur l'importance de la technologie moderne dans la construction d'une économie inclusive et solide. Les précisions avec Kassim Youssouf. Ce symposium intervient à un moment où l'économie mondiale est secouée par une crise qui a creusé le fossé entre les pays développés et les pays en développement. La Banque mondiale prévoit à ce propos que les économies des pays développés reviendront à la normale l'année prochaine, tandis que l'impact sur les économies des pays en développement durera encore longtemps avant de retrouver la situation normale. Ces pays en développement continuent cependant d'investir dans des technologies innovantes qui entraînent un changement dans l'économie qui se préoccupe de l'environnement, qui fait face au changement climatique et qui n'exclut personne. Toutefois, plus de la moitié des pays en développement sont encore confrontés au défi d'accéder aux services technologiques modernes, ce qui est une préoccupation face au nombre croissant d'attaques contre ces services dans le monde. L'objectif principal du sommet est d'examiner comment la technologie moderne peut être utilisée pour stimuler les économies des pays tout en augmentant la production et en mettant en place une économie solide et inclusive pendant que le monde continue de se remettre des effets de Covid-19 grâce à des partenariats du gouvernement et du secteur privé. Les statistiques de la Banque mondiale révèlent qu'un tiers de la population mondiale d'âge adulte, soit 1,7 milliard, ne dispose pas de compte bancaire, mais que la technologie moderne offre à ces personnes une large opportunité d'accéder aux services financiers. Le Rwanda et le Qatar s'engagent à élargir leur coopération au niveau du Parlement des deux pays. C'est en tout cas ce qui ressort des échanges ce mercredi entre le président du Sénat rwandais, Dr Augustin Yamuremye, et l'ambassadeur du Qatar au Rwanda, Misfer Faisal El Shawarini. Suivez cette déclaration. twemeranyije nk'inteko ishinga amategeko cyane cyane gusura ubucuti hagati y'inteko zombi. Nous nous sommes entendus sur l'amélioration des relations entre nos pays, à travers le Parlement en particulier. Ils ont une seule chambre, alors que nous en avons deux, le Sénat et les députés, mais le fonctionnement est toujours le même. Nous avons résolu de mettre en place des équipes d'amitié. Nous nous rendrons visite réciproquement et nous avons montré que nous assurons le contrôle de l'action gouvernementale en tant que Parlement. La suite, donc, avec plusieurs secteurs de coopération qui existent entre les deux États, notamment le commerce, le tourisme et les transports aériens et bien d'autres. Selon l'Office rwandais en charge de la cybersécurité, le pays a déjà beaucoup investi dans la sécurité, ce qui est l'une des raisons pour lesquelles le Rwanda a été classé parmi les 10 premiers pays d'Afrique qui sécurisent le mieux leur réseau informatique. Suivez. Les banques et institutions des microfinances sont parmi les cibles privilégiées des cybercriminels connus sous l'appellation de hackers. Valens Ruecha, chef de comité juridique de l'Association des banques au Rwanda, a déclaré qu'il y avait eu un vol dans une banque au Rwanda grâce à la complicité d'un agent de cette banque. Plus de 500 millions de francs rwandais avaient été ainsi dérobés.
ibyo ngibyo rero bisaba amabanki yose gufata ingamba. C'est simplement venu à notre connaissance en ce moment-là. Les criminels peuvent voler tellement d'argent jusqu'à pousser l'institution à la fermeture. Ces institutions ont besoin d'un système suffisamment sécurisé. Ceux qui sont chargés de la maintenance du système informatique de la banque doivent signer un contrat de confidentialité avec la banque où ils s'engagent à protéger les informations. Les statistiques fournies par une société commerciale basée au Rwanda, Elbit Dynamic Limited, qui travaille en partenariat avec la société Locus Dynamic du Rwanda, la société israélienne Elbit System, indique qu'il existe plus de 80 cartes ou guichets automatiques utilisés par les institutions financières pour les dépôts et le retrait d'argent, et que ces guichets sont des cibles privilégiées des criminels qui utilisent les technologies pour soutirer de l'argent à leurs victimes. Il existe également plus de 2000 emails ou adresses utilisées par les criminels pour pratiquer leurs forfaits. Raison pour laquelle le responsable de Locus Dynamic, Wilson Kagabo, appelle à la protection renforcée des données. Umwaka ushize uyu nguyu 2021 ikibazo cyari kibangamiye ubucuruzi n'iterambere ry'ubucuruzi ku isi cya mbere cyari cyber threat. L'année dernière, en 2021, une année qui a vu de nombreuses menaces pendant la recrudescence de Covid-19. En Afrique, un autre défi technologique qui entraîne le développement des entreprises. C'est donc une question d'intérêt mondial. Le Rwanda se classe au 7e rang des 10 premiers pays du continent africain en matière de cyberprotection contre les attaques. Le rapport 2020, publié tous les 2 ans par l'Union internationale des télécommunications, qui donne au Rwanda une note de 79,95%. Justine Kayigi, directrice de l'Agence nationale de cybersécurité, affirme que certaines mesures ont été prises pour que le Rwanda figure dans cette liste des top 10 en Afrique. Icyadufashije nuko twerekanye ko u Rwanda dushyira ingufu mu kubaka ubushobozi. Beaucoup a été fait pour que le Rwanda puisse ainsi être classé. Je donnerai l'exemple d'une loi mise en place par le pays pour réprimer la criminalité dans le secteur technologique. Il y a aussi la création de ces centres NCSC. Il se passe beaucoup de choses qui nous ont aidés à obtenir de tels résultats. Nous voulons que dans les prochaines années, nous ayons de meilleurs résultats et places. Sur le continent africain, le Rwanda vient donc à la 7e place. L'île Maurice est à la première place, suivie de la Tanzanie, du Ghana, du Nigeria, du Kenya et du Bénin. Il s'agit d'une enquête sur 194 pays utilisant 5 des technologies les plus puissantes et modernes, y compris la technologie institutionnelle, la technologie améliorée et la coopération internationale. Le ministère de l'Éducation indique que des efforts sont déployés pour augmenter le nombre d'écoles d'enseignement technique et professionnel, TVET, de 31,9% actuellement à 60% à l'horizon 2024. Le ministère exhorte les parents et les élèves à voir les avantages qui recèlent ces écoles. Kassim Youssouf nous fait le point. Umuhuza Hirwa Jean-Luc est propriétaire d'une entreprise dénommée Musa Design qui fabrique des chaussures de différents types, des ceintures, des sacs et des portefeuilles. C'est une entreprise d'une capacité de production entre 100 et 150 chaussures par jour et c'est en collaboration avec 20 employés de l'entreprise. Il a débuté en 2019 et son objectif est d'être parmi les principales entreprises de l'industrie manufacturière qui produisent des chaussures de haute qualité correspondant aux attentes des clients. Il invite les jeunes à toujours avoir la pensée positive et à se servir de toutes les opportunités qui se présentent. En 2019, nous fabriquions entre 200 et 300 paires de chaussures par mois, mais plus le matériel et le personnel augmentaient, la production est passée entre 1000 et 1700 paires de chaussures par mois. En 2021, la production est passée de 1700 à entre 2000 et 3000 paires de chaussures, dont les recettes de la vente étaient entre 9 et 10 millions de francs rwandais.
ndetse na miliyoni 10. Nigena Théophile et Mouhawiniman Albertine ont été formés par Mouza Design et sont aujourd'hui parmi les 20 ouvriers de cette entreprise. Ils indiquent que cette opportunité les a aidés à améliorer leur standing et ils exhortent d'autres jeunes à être innovants afin de lutter contre le chômage. Je vais moi aussi avoir mon entreprise. Je me suis acheté une machine et j'ai déjà choisi le nom de l'entreprise et sa marque, c'est-à-dire Ngozi Fashionaz et la marque Uzi. À terme de ce contrat, j'irai démarrer ma propre entreprise. J'ai terminé le cycle secondaire et je voudrais poursuivre mes études. Il n'y a pas le manque d'emploi, mais c'est plutôt la mauvaise volonté qu'on affiche. Il y a du travail et en grand nombre. Il n'y a qu'à retrousser les manches, surtout les filles. Nous avons peur d'oser faire comme les autres, alors qu'il y a du travail à faire. Les filles se donnent des airs et refusent de faire certaines choses alors qu'elles doivent les réaliser. Les idées qui résultent du fait d'avoir fréquenté des écoles d'enseignement technique et professionnel continuent de se répandre parmi les jeunes, notamment Bizimungu Jonathan de l'IPRC Kigali, qui actuellement dispose d'un large projet de fabrication de panneaux d'affichage numérique. Une fois ce projet abouti, Bizimungu Jonathan espère trouver du marché parce que des produits pareils aux siens sont actuellement importés. Si ces produits sont manufacturés localement, cela va permettre de réduire les prix et tout Rwandais qui possède une entreprise pourra trouver le produit à un prix abordable par rapport aux produits importés. Il y a de l'innovation dans les produits que je fabrique, dont ceux qui sont rechargeables. Le futur de ce projet est de lutter contre le chômage et pourvoir de l'emploi aux jeunes pour le développement du pays. Les statistiques du ministère de l'Éducation révèlent que depuis 2015, 158 535 étudiants ont fréquenté les écoles d'enseignement technique et professionnel où environ 11 059 ont fait la polytechnique alors qu'environ 147 000 ont fait des écoles techniques secondaires. Les lauréats de 2020-2021 en général étaient 26 053. Au cours de l'année scolaire 2021-2022, l'on compte 102 393 étudiants inscrits dans les écoles techniques et professionnelles. Certains parents estiment qu'il est nécessaire d'aider les enfants à penser et à apprécier les cours techniques compte tenu de l'importance qu'on leur accorde et le résultat que trouvent ceux qui ont fait ces études. Selon l'enquête du ministère de l'Éducation réalisée en 2019, 66% de ceux qui terminent les études peuvent trouver de l'emploi ou en créer dans les 6 mois après. La secrétaire d'État en charge de la technologie et de la technique professionnelle, Irere Claudette, indique que tout est mis en œuvre pour augmenter ces écoles dans le pays et que par ailleurs la mentalité des gens sur ces écoles est en pleine mutation. On dit à un parent d'inscrire son enfant dans une école technique et répond que ces écoles sont pour les incapables et les indisciplinés. Compte tenu de ces moyens, le gouvernement augmente les enseignants, les infrastructures, du matériel pour que celui qui a fréquenté ces écoles techniques puisse réaliser un travail de qualité. Nous avons aujourd'hui 451 écoles et au cours de cet exercice budgétaire, nous allons y ajouter 21 autres. Actuellement, 31,9% des élèves fréquentent les écoles d'enseignement technique et professionnel et l'objectif du gouvernement est d'atteindre 60% d'ici 2024.
Dans le cadre de 100 jours de commémoration du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda, la province de l'Est a commémoré les femmes et les enfants qui ont été sauvagement assassinés le 20 avril 1994 sur la colline des Sovu. C'est en district de Rwamagana. Un accent particulier a été mis sur la violence et la cruauté avec laquelle les miliciens Interahamwe ont donné la mort aux Tutsis, non seulement à Sovu, mais aussi dans les environs. Le district de Rwamagana indique que parmi des milliers de femmes et d'enfants Tutsis tués à Sovu, figurent aussi de nombreux Tutsis qui venaient de Murire, une autre colline du district de Rwamagana. Ces miliciens Interahamwe avaient bénéficié de l'appui des militaires qui venaient des camps militaires de la capitale Kigali à l'époque. Le district de Rwamagana déplore plus de 83 000 Tutsis tués pendant le génocide en 1994. C'est donc avec ce rappel des titres que nous allons boucler complètement cette édition. Au nom de toute l'équipe qui m'a accompagné tout au long de ce journal, je vous souhaite de passer une bonne suite de programmes sur la télévision rwandaise.